Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné comme ça. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur que j'affectionne tout particulièrement, Pierre Niney. Ayant commencé très jeune dans le théâtre, il devient par la suite le plus jeune comédien à entrer à la Comédie Française. Au même moment, il commence à avoir des petits rôles au cinéma et il se rend compte qu'il adore ça. Il décide de se spécialiser dans le cinéma. C'est en 2015 qu'il atteint le summum de sa carrière, entre guillemets, puisqu'il obtient le César du meilleur acteur pour le rôle de Yves Saint Laurent. Depuis, on le retrouve souvent au cinéma et souvent dans des premiers rôles. Je trouve que c'est une personnalité assez intéressante pour en faire une vidéo. Il faut dire que Pierre Niney a joué dans pas mal de films. Les présenter un par un serait beaucoup trop long pour cette vidéo. C'est pour ça que j'ai sélectionné 10 films qui pour moi ont marqué la carrière de Pierre Niney. Bien que la vidéo porte sur Pierre Niney, je vais quand même me concentrer également sur les films dans leur globalité. On va commencer tout de suite par LOL, réalisé par Liza Azuelos en 2009. À 16 ans, Lola a déjà une vie mouvementée. Arthur, son petit ami, l'a trompée, sa mère est sur son dos et les cours sont chiants. Heureusement, elle a ses copines et Maël son meilleur ami. Mais petit à petit, Lola commence à voir Maël différemment. C'est un film qui a marqué clairement le début de mon adolescence. Cependant, j'avais jamais remarqué que Pierre Niney jouait dans ce film et pour cause, il a un tout petit rôle, celui de Julien, un ami de Lola en fait. Donc on le voit très peu dans le film, mais pourtant qui est super investi dans son rôle. Ce film est vraiment pas mal, on comprend beaucoup de choses, notamment qu'il y a tout un monde entre la manière de penser des adolescents et celle de leurs parents. Il dénonce également la misogynie de certains garçons dès le plus jeune âge. J'avoue que ce film a bien vieilli pour le coup. Juste il y a une incohérence, tout le monde l'a remarqué, je sais que ça a fait un peu le tour sur Twitter. Dès le début du film, lors de la présentation des personnages, un peu de sa vie, etc. Elle dit « Ouais, moi c'est Lola, mais tout le monde m'appelle LOL ». À aucun moment dans le film, on ne l'appelle LOL. En 2011, il continue avec J'aime regarder les filles de Frédéric Louf. D'ailleurs, le réalisateur n'a pas réalisé beaucoup de films par la suite. C'est assez dommage, je trouve, parce que ce film-là était très prometteur. On va suivre l'histoire de Primo, un jeune homme qui a loupé son bac et qui vit à Paris durant son année de terminale. Il va rencontrer Gabrielle et en tomber raide dingue amoureux. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout de la même classe sociale et encore moins du même parti politique. Primo va alors s'engouffrer dans un mensonge. Alors pourquoi j'ai mis ce film dans la liste? Parce que c'est le premier rôle principal de Pierre Niney au cinéma. C'est un film que j'ai plutôt bien aimé. On n'est toujours pas sur un film avec de grandes prouesses cinématographiques, mais c'est plutôt un film qui se base sur l'intrigue. Le film se passe dans les années 80 et chaque détail compte. Les décors ont bien été reconstruits, l'ambiance en tout cas des années 80 est bien présente. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris et aidez-moi à comprendre ceux qui ont vu le film. J'ai vraiment pas compris. Il fait quoi Primo la nuit avec les voitures? Je continue ensuite avec le film 20 ans d'écart de David Moreau, sorti en 2013. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne, je crois que c'était dans la vidéo pour mon anniversaire. Je sais pas si c'est de ce côté-là, je crois que c'est de ce côté-là. On va suivre l'histoire d'Alice Lantins qui va rencontrer Balthazar lors d'un vol. Ils vont être amenés à se revoir et Alice va remarquer que sortir avec un homme plus jeune ne peut avoir que des avantages dans sa carrière. Mais elle a oublié un détail. Les sentiments sincères de Balthazar. Je le connais par cœur ce film et tout simplement parce que c'est mon film réconfortant. On a tous un film réconfortant et moi c'est celui-là. Et c'est d'ailleurs la seule comédie romantique que j'apprécie réellement. Le genre de comédie romantique, c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Mais celle-ci, je ne sais pas pourquoi, ça match. Alors c'est aussi parce qu'il y a Virginie Efira et Pierre Niney qui jouent dedans, donc forcément je ne peux que apprécier ce film. Il n'y a rien de ouf cinématographiquement parlant, encore une fois, à part certains plans de nuit où les lumières sont très bien gérées. C'est encore un film où le scénario prime sur la mise en scène, mais c'est pas quelque chose de mal en soi. Le film reste très bon. Le duo Virginie Efira, Pierre Niney fonctionne à merveille. D'ailleurs, Pierre Niney jeune est adorable et il joue parfaitement le mec excité par l'amour et timide à la fois. Ce côté maladroit, on peut le retrouver notamment dans le film Five. Ça tombe bien parce qu'on va en parler tout à l'heure. Ensuite, j'en parlais dans l'introduction, Yves Saint Laurent de Jalil Lesper, sorti en 2014. On va suivre l'histoire d'Yves Saint Laurent, un jeune homme ambitieux qui se destine à une grande carrière de couturier. En rencontrant Pierre Berger, toute sa vie va prendre un grand tournant. C'est le film qui a permis à Pierre Niney de recevoir le César du meilleur acteur en 2015. J'aime tout particulièrement ce film parce que l'univers de la mode m'intrigue. Avoir un film sur la vie d'un célèbre couturier, c'est vraiment intéressant pour le coup. Ce fut d'ailleurs un peu la tendance dans les années 2000-2010, puisque nous avons eu Coco avant Chanel avec Audrey Tautou, d'Anne Fontaine en 2009. On a aussi eu également un autre Yves Saint Laurent
avec Gaspard Ulliel en 2014 aussi de Bertrand Bonello. Et tout dernièrement, on a pu voir House of Gucci en 2021 avec Lady Gaga et Adam Driver. En fait, je me suis rendu compte en faisant mes recherches que le cinéma s'intéressait aux figures emblématiques de la mode. Il y a peut-être un lien avec les réseaux sociaux parce que justement les influenceurs, les influenceuses, elles peuvent parfois porter de la haute couture. Je pense là tout de suite à Léna Situation. Léna Situation qui souvent sur ses publications Instagram porte des vêtements de haute couture. Ça lui arrive souvent d'ailleurs de porter des vêtements Yves Saint Laurent. Le cinéma s'intéresse à la mode. Et c'est pas plus mal en soi. Pour en revenir au film, Pierre Niney est tout simplement bluffant dans ce rôle, méconnaissable. Il s'est beaucoup intéressé à la vie de Yves Saint Laurent pour copier au maximum ses manies, ses mimiques. L'acteur parle d'une manière différente, il a un comportement différent. Bien sûr, il y a l'ambiance, les décors du film qui participent à cette immersion, mais il faut reconnaître tout de même que le travail de Niney sur ce personnage a été remarquable et qu'il a amplement mérité son César. Un homme idéal de Yann Gozlan, sorti en 2015. Mathieu Vasseur rêve d'une seule chose, devenir écrivain. Pourtant, il se retrouve constamment devant des refus des maisons d'édition. Et ce n'est pas faute d'essayer. Mais un jour, alors qu'il vide une maison d'un homme récemment décédé, il découvre qu'il s'agissait d'un soldat qui a fait la guerre d'Algérie. Il trouve son journal intime et décide de reprendre son histoire pour en faire son livre. Mais quelques années plus tard, les problèmes de Mathieu Vasseur refont surface. J'ai déjà parlé du réalisateur Yann Gozlan sur cette chaîne, notamment pour la sortie de son film Vision en septembre dernier, si je me trompe pas. C'est un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, surtout pour son travail avec le son. Ici encore, le réalisateur nous place à l'intérieur du corps de son personnage. Quand il est sous l'eau, le son nous donne l'impression de l'être aussi. Quand il est dans ses pensées, on a l'impression également d'être avec lui dans ses propres pensées. Le jeu d'acteur de Niney est vraiment bluffant encore une fois. Et on voit vraiment la dégradation du personnage au fur et à mesure du film. Un personnage qui, au premier abord, paraît sympathique, mais qui en fait cache énormément de vices. On reparlera d'un autre de ses films un peu plus tard. On continue avec Five de Igor Gottesman, sorti en 2016. Samuel ment à son père. Il dit faire des études de médecine, mais il ne passe que son temps à faire du théâtre. Au moment où il emménage avec ses potes, il leur dit « Vous inquiétez pas les gars, je vais tout payer ». Mais le souci, c'est que son père apprend la vérité et décide de lui couper les vivres. Ne voulant pas perdre en crédibilité et ne voulant pas inquiéter ses amis, Samuel va devoir alors trouver un moyen pour gagner assez d'argent pour subvenir à ses besoins, mais aussi à ceux de ses potes. C'est un film qui m'a vachement marqué, c'est d'ailleurs le premier film que j'ai vu avec Pierre Niney. Je l'avais vu au cinéma à l'époque, je connaissais pas vraiment, je connaissais pas du tout même l'acteur Pierre Niney à cette époque, mais j'avais vraiment bien aimé le film pour le coup. Ici, on suit tout de même un groupe de potes, bien que l'intrigue se concentre sur Samuel, on suit quand même les petites histoires des autres potes, c'est un peu comme dans la série How I Met Your Mother, si vous connaissez. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'ambiance de tous ces personnages. Il faut dire que tous les acteurs et le réalisateur sont vraiment amis dans la vraie vie. Merci Clara pour l'anecdote. Je pense que ça a dû vraiment être quelque chose de tourner avec ses amis de longue date et ça se retranscrit très bien dans les images. Sauver ou périr de Frédéric Tellier en 2018. Franck est pompier. Pour lui, c'est plus qu'un métier, c'est une vraie vocation. Tout se passe bien avec sa femme, ils vont même avoir des jumelles. Mais un jour, une intervention dérape et Franck se retrouve brûlé. Il va devoir entamer un long chemin pour accepter la situation et vivre avec ce nouveau visage. Très émouvant ce film. J'ai vraiment pas pu retenir mes larmes, j'avoue. On retrouve Pierre Niney en pompier, vachement touchant, sincère. C'est même un film très lourd parfois parce que le personnage principal va passer par plein d'étapes. C'est un processus assez long. Je vais pas spoiler, mais il y a certaines scènes qui peuvent être sensibles, très lourdes à regarder pour les personnes les plus sensibles. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais on va reparler de Yann Gozlan avec son film Boîte Noire, sorti en 2021. On va suivre l'histoire de Mathieu Vasseur qui s'occupe de décrypter ce qu'ont enregistré les boîtes noires pour mieux comprendre ce qu'il se passe lors de crash d'avion. Mais lors d'une écoute d'une de ces boîtes noires, il fait une terrible découverte. J'ai vraiment adoré ce film. C'est vraiment encore un très bon film de Yann Gozlan. En fait, là, je me rends compte en faisant cette vidéo que j'aime vraiment ce réalisateur. J'avais jamais remarqué, mais c'est vrai que... Alors, j'ai pas regardé toute sa filmographie, mais j'ai regardé 3 de ses films, et 3 films étaient vraiment super bien. On a un travail beaucoup plus approfondi sur le son, cette fois-ci, qui nous permet encore plus d'être initiés
dans l'univers du film. L'intrigue, elle m'a vraiment bouleversée. J'ai vraiment ressenti le sentiment d'injustice, sans spoiler. C'est un très bon film et l'un des meilleurs de la filmographie de Pierre Niney à mes yeux. Ensuite, on continue avec Mascarade de Nicolas Bedos, sorti en 2022. Adrien vit la belle vie auprès de Martha, une ancienne actrice. Mais un jour, il tombe raide dingue amoureux de Margot, une jeune femme qui vit de petites escroqueries. Ils vont ensemble décider d'escroquer Simon, un agent immobilier. Comment ne pas parler de ce film? C'est une petite pépite. Alors déjà le casting, on a Isabelle Adjani, Pierre Niney, François Cluzet et une actrice que je ne connaissais pas, l'actrice qui joue Margot. Alors je vais juste mettre son nom à l'écran parce que je n'ai pas envie de l'écorcher. Cette dernière d'ailleurs m'a bluffée par son jeu d'acteur, littéralement. À la fin, je n'y attendais clairement pas. C'est l'un des meilleurs films français de l'année 2022 pour moi. Et enfin, le livre des solutions de Michel Gondry, sorti cette année en 2023. L'équipe qui produit son film annonce à Marc qu'elle ne veut plus le suivre. Marc décide de prendre la copie du film pour le terminer dans les Cévennes. Mais Marc a tellement d'idées, il n'arrive pas à se canaliser. Il commence alors à écrire le livre des solutions qui résoudrait tous ses problèmes. J'ai bien aimé ce film, mais sans plus. J'ai passé un bon moment, mais il n'y a rien de fou. J'ai bien aimé le montage, j'ai bien aimé l'idée. Ça a dû être du taf aussi parce que c'est quelque chose qui fonctionne, enfin qui a l'air de fonctionner en tout cas. C'est bien amené, ça j'ai bien aimé. Franchement, à part ça, j'ai pas accroché au film. D'ailleurs, je l'ai trouvé un peu long. La fin m'a fait penser à un film de Dupieux. J'ai vraiment pas capté. Alors je pense que je le regarderai une seconde fois. Ça reste un bon film et je vais essayer de le regarder une seconde fois pour essayer de mieux comprendre ce que ce plan vient faire là. Parce que je sais pas comment l'expliquer, mais vous avez une manière de filmer, une manière de montrer les choses durant tout le film. Et à la fin vous avez un dernier plan tout droit sorti d'un autre film en fait, j'ai l'impression. Et je trouve que les deux vont pas ensemble. Regardez un film de Michel Gondry et c'est comme si à la fin vous étiez assis en train de regarder un Dupieux. Je l'ai quand même mis dans cette vidéo parce que je trouve que le livre des solutions était un film très attendu. Il a été bien accueilli à Cannes. Même moi je l'ai attendu, mais c'est celui que j'ai le moins aimé dans cette vidéo. Pierre Niney est l'un des acteurs français les plus en vogue en ce moment. On le retrouvera d'ailleurs prochainement au cinéma, dans le nouveau Dupieux d'ailleurs, en février prochain. Et il est actuellement en tournage pour Le Comte de Monte Cristo, qui sortira durant l'année 2024. C'est un acteur qui s'investit beaucoup dans ses rôles. On l'a vu avec ses recherches pour incarner Yves Saint Laurent à l'écran, où il n'avait pas hésité à visionner des archives du célèbre couturier, mais aussi dans Sauver ou Périr, où il a dû se muscler davantage pour avoir le physique d'un vrai pompier. C'est un acteur qui joue aussi bien les comédies que les drames. On se souviendra notamment de son rôle dans la série La Flamme, le flambeau. Ce sont pour toutes ces raisons que c'est mon acteur préféré. Et il y a d'autres films dont j'aurais aimé vous parler, comme Nos 18 ans de Frédéric Berthe, qui est sa première apparition au cinéma, ou encore France de François Ozon, qui est aussi une perle, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Je vous invite vraiment à voir tous les films dont j'ai parlé dans cette vidéo et également ceux que je viens de vous citer. De toute façon, je les mettrai comme d'habitude en description. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire pour que je puisse m'améliorer. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, à plus dans le bus.